Je me nomme Hildegard von Bingen. Je ne suis qu'une pauvre femme, mais Dieu m'a montré de grandes merveilles. À la fin du XIe siècle, dans une Europe rude et profondément spirituelle, naît une enfant fragile. Une enfant qui voit la lumière, là où d'autres ne voient que l'ombre. Offerte à Dieu dès son plus jeune âge, Hildegarde grandit derrière les murs d'un monastère. Un lieu de silence, de prière et de vision. Depuis l'enfance, une clarté mystérieuse l'habite. Elle ne la comprend pas encore. Elle apprend à se taire. Les années passent, la fillette devient moniale. La moniale devient abbesse. Et la lumière, longtemps contenue, exige enfin d'être transmise. Une voix lui ordonne d'écrire. Elle hésite. Car au Moyen-Âge, une femme qui parle au nom de Dieu risque le rejet, la condamnation, l'oubli. Mais résister la brise. Alors, elle obéit. Ce qu'Hildegarde révèle dépasse l'entendement. Des visions cosmiques, un univers où l'homme, la nature et le divin forment une seule harmonie. Ses écrits bouleversent, interrogent et sont reconnus. Hildegarde fonde ses propres monastères. Elle gouverne, enseigne, soigne. Elle étudie les plantes, le corps, les pierres. Elle invente une médecine où l'âme et la chair ne font qu'un. Pour elle, la nature est vivante, traversée par une force sacrée. Elle compose aussi une musique céleste, des chants qui élèvent, qui réparent, qui guérissent. Une œuvre unique, tendue vers la lumière. Sa voix franchit les murs du cloître. Elle écrit aux papes, aux empereurs, aux rois. Elle avertit, dénonce, exhorte, et on l'écoute. Même frappée d'interdits à la fin de sa vie, même privée de sacrements et de chants, elle ne cède pas. Non par rébellion, mais par fidélité à une vérité plus haute. Hildegarde meurt à plus de 80 ans, laissant une œuvre immense, spirituelle, scientifique, musicale, poétique. Une œuvre qui traverse les siècles. Aujourd'hui encore, sa voix résonne. Pour celles et ceux qui cherchent à unir science et foi. Pour celles et ceux qui croient que la conscience peut changer le monde. Pour celles et ceux qui savent que la lumière peut naître du silence. Hildegarde de Bingen. Elle n'a pas bouleversé le Moyen-Âge par la force. Elle l'a transformé par la lumière. Prochainement, une grande fresque historique sur vos écrans. À voir très vite sur MLQ, bien sûr. Parce qu'un autre cinéma naît.